Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie d'être avec vous cette semaine pour un nouveau tutoriel. Peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo de la semaine dernière où je faisais ce tour de boîte en marqueterie de paille. Donc j'avais décidé d'utiliser 3 couleurs. Cette couleur-là, du noir, et pour mettre un petit peu de lumière et rehausser un peu la couleur de tout ça, une couleur claire comme celle-là. J'avais décidé de faire des grandes formes géométriques avec un peu un effet 3D qui est assez réussi, je trouve. Mais maintenant, cette semaine, je vais remplir ce couvercle. Donc, je me suis posé la question très longtemps pour savoir ce que j'allais faire. À la base, j'avais décidé de faire le couvercle avec des toutes petites formes géométriques en mélangeant ces 3 couleurs et ensuite de faire des grandes formes géométriques sur les côtés. J'ai commencé par les côtés pour être sûre. Et une fois que ça a été fini, en fait, je me suis posé des questions sur ce que j'allais faire sur le couvercle. J'ai hésité à refaire des formes géométriques un peu en trompe-l'œil, avec le motif qui s'enfonçait comme ça. Mais j'avais peur que ça soit un peu trop de triangles. Donc, je suis repartie sur mon idée de base, c'est-à-dire de faire des petites formes géométriques, mais que je vais encadrer comme s'il y avait un cadre de tableau. Si vous n'avez pas vu la première vidéo pour faire ces grands triangles qui sont assez simples à faire puisque c'est des longues bandes de marqueterie, c'est assez facile, assez rapide à faire. Je vous propose de cliquer sur le lien ici en haut à droite de l'écran pour aller la visionner. Nous allons commencer avec le couvercle. Pour cela, je vais préparer des bandes qu'on va découper pour pouvoir faire une sorte de motif en chevron. Pour ça, il faut que vous ayez un papier de soie. Si vous ne savez pas comment couler sur un papier de soie, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur la découpe et la préparation de la paille, que vous trouverez aussi en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour aller la voir. Parce que là, je vais aller rapidement. Ce qui est important de savoir, c'est que je vais faire des bandes bleues et on va faire une bande toute fine de blanc, une bande un peu plus épaisse de noir et une bande fine de blanc. L'important, c'est que la bande bleue doit être à peu près équivalente des 3 bandes rajoutées. Ça soit à peu près la même dimension. Et ensuite, on va prendre 1,2 cm, ça me semble pas mal du tout. On a préparé une bande d'1,2 cm. Donc, ce qui fait que la somme des 2 petites bandes blanches et du noir doit faire 1,2 cm à peu près, évidemment. Je vous ai montré la semaine dernière cet outil-là pour séparer les pailles en 3 ou en 2. Donc, la semaine dernière, c'est la première fois que j'utilisais, donc ça a été un peu compliqué. Maintenant, j'ai plus l'habitude, puisque j'en ai fait pas mal. Et du coup, maintenant, j'y arrive bien. Donc, vous voyez, il y a une pointe. Donc, on enfonce la paille bien à la perpendiculaire. Et on fait descendre la paille comme ça. Il faut que la pointe de la paille soit pile au milieu. Donc, il faut vraiment faire attention. La semaine dernière, je n'arrivais qu'à faire des petites pailles. Mais une fois qu'on a compris le truc, on y arrive très facilement. Et on appuie toujours en regardant et en vérifiant que la pointe soit bien au milieu de la paille. Voilà. Et vous voyez, on a 3 morceaux de paille. Donc ces morceaux de paille, on va les étaler. On mesure
Et ce morceau de paille fait à peu près 4 mm. Donc moi, je vais le couper en deux. Parce que je voudrais qu'il soit plus petit que ça. On prend bien le milieu de la paille. Et une fois qu'on a trouvé le milieu, il suffit juste de tirer comme ça. Voilà, là j'ai 2 mm. Et ensuite, on va prendre un noir. Et là, je vais le diviser en deux. Là, on mesure, il fait 0,7 mm. Donc vous voyez, si on fait 0,7 plus 2 plus 2, ça fait comme la mesure du bleu. Voilà, donc j'ai mis deux morceaux de paille claire de 0,2 à peu près, mon morceau de paille bleu qui est à peu près de 1,1 à 1,2 cm et le morceau de paille noir qui est de 0,7 cm. Maintenant, on va le coller. J'utilise toujours la colle vinyle blanche comme d'habitude. Et je mets de la colle directement sur la paille. Je ne mets pas de la colle sur le papier de soie pour ne pas que ça se détrempe et qu'il se trouve. Une fois qu'elle est bien encollée, on va la poser sur le papier de soie. Ensuite, on fait la même chose pour une petite bande blanche. Ensuite, on pose la bande noire. Et la dernière petite bande blanche ici. On a fini une bande, donc il va falloir en faire plusieurs comme ça, parce qu'ensuite on va les découper en petits morceaux de 1/2 cm. Cette bande, vous voyez, je vais la découper en plusieurs petits morceaux comme ça. Donc comment j'ai fait pour aller très rapidement, je la scotche à mon tapis de découpe. Il faut bien faire attention que votre bande soit bien droite sur les traits. Vous voyez, voilà, là c'est très bien. Ensuite, vous prenez votre règle et vous découpez tous les 5 mm. Donc là, moi, ils sont marqués par des pointillés, pas des lignes droites. Donc là, je suis bien droite sur mes pointillés. Donc je découpe ma petite bande. Là, sur une ligne droite. C'est beaucoup plus rapide que de mesurer avec un mètre. Les tapis de découpe sont pratiques pour ça. Vous voyez, c'est très rapide. Et on fait toute la bande comme ça. Donc je finis la bande et puis je vais faire d'autres bandes aussi pour en avoir suffisamment pour remplir mon couvercle et on se retrouve après. Alors, vous voyez, j'en ai découpé suffisamment. Je pense que vraiment j'en aurai assez pour remplir tout mon couvercle. Donc le but, c'est de remplir comme ça, de mettre des petites bandes, mais de les coller décalées comme ça.
Donc on va tracer nos petites lignes en 0,5 pour savoir exactement, parce que moi je voudrais que le chevron de chaque côté il fasse ça et qu'il ait le temps de remonter. Et qu'on arrive pile à ce niveau pour que le dernier soit exactement au même niveau que celui-là. Donc il va falloir faire ce calcul et laisser une petite bande afin de faire comme s'il y avait un cadre en bois qui délimite ce tableau. Là, ma ligne est au milieu, donc je vais faire la moitié, c'est-à-dire que là, ce chevron-là, il va être chevauché sur la ligne du milieu. Et après, je vais marquer tous les 0,5. Je fais d'abord le centre. Ça sera beaucoup plus facile après de calculer la mesure du cadre. On va laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi de bord. Je le mets en place vite fait, juste pour calculer jusqu'où mon chevron va descendre. Peut-être vous avez d'autres calculs plus simples. Moi, je suis pas très bonne en maths, donc je préfère visualiser le motif. Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Ce qui fait que là, il y a 15 fois un demi-centimètre, c'est-à-dire 7 cm et demi. Donc c'est exactement comme je l'avais prévu. 7 et demi, voilà, ça se termine ici. C'est-à-dire qu'on aura un cadre de 1 cm 6. Mon tableau sera là et là, il y aura le cadre. Donc tout ça, je ne remplis pas avec mon motif en chevron. Et je rejoins tous les petits points. Ça c'est pour visualiser, pour être sûr que je ne dévie pas. Ça après quand on colle les petits morceaux de paille, on a vite fait de dévier et après ça fait pas joli du tout. On a fait toutes nos petites lignes. Maintenant on va pouvoir coller. Donc on va les coller l'une au-dessus de l'autre, comme ça par bande. On va poser la première bande. Voilà une première bande de posée. Là on va descendre. On descend à peu près à la moitié.
Et là maintenant, je vais remonter puisque j'arrive pile au milieu. J'ai terminé un côté, donc maintenant je vais finir l'autre côté, exactement de la même façon. On va descendre et remonter, et on se retrouve pour faire le tour de ce joli petit tableau. Voilà, j'ai terminé mon petit motif là en chevron. J'aime beaucoup cet effet là, j'aime beaucoup la différence entre les deux. J'ai prévu une séparation parce que si j'avais continué ce motif là jusqu'au bout, j'avais peur que ça fasse un peu bizarre. Donc j'ai prévu comme un petit cadre autour pour séparer un peu les deux motifs. Donc on va faire un petit cadre comme un cadre de tableau. Donc je vais faire un tour de cadre là avec le jaune qui est le moins présent sur le motif. Donc je vais le mettre comme ça. Et pour faire une petite ombre, pour faire un peu un effet 3D, je vais mettre une petite bande noire sur deux côtés. Évidemment, comme les tableaux, on va les couper en biais. Donc, je vais mettre déjà la bande noire et ensuite la bande blanche. Faites bien attention que ça soit bien au bord, que ça suive bien le motif. Et ensuite, la bande blanche que l'on vient coller. Et on va couper tout de suite pour faire l'angle. On va couper là ce qui dépasse. Voyez, donc on a bien coupé là en biais et maintenant il va falloir finir. Donc on va suivre la bande noire. Voilà. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre du jaune là. On ne met plus la bande noire. Voilà, j'ai fini cette petite boîte avec deux techniques de marqueterie de paille. Je trouve que ça va bien ensemble. Le cadre autour délimite bien les deux décors différents et ça marche bien. J'aime bien le résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage.
Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas, les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont tous des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.